Dans cette vidéo, je te présente tous les cours qui sont enseignés en école d'architecture de la première à la troisième année. J'en profiterai également pour te montrer à quoi ressemble un emploi de temps d'un étudiant en architecture, pareil de la première à la troisième année. Cela te permettra de voir comment ces cours-là s'articulent d'une semaine à l'autre. Cette vidéo va être incroyable et très intéressante. Voilà, regarde-la jusqu'à la fin et après, rends-toi en description si tu le souhaites pour télécharger tous les emplois de temps. Voilà, comme ça, tu pourras les regarder calmement dans ton lit si tu le souhaites. Si tu me découvres, moi c'est Brice d'Archi Academy. Je suis étudiant en première année de master à l'école d'architecture de Marseille. Je crée des vidéos sur différentes thématiques autour des études d'architecture depuis que je suis en première année. Elles sont toutes disponibles sur la chaîne YouTube. Voilà, donc si ce genre de contenu t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater toutes mes publications. Voilà, parce que je publie une vidéo tous les samedis soirs. Pour ceux qui me suivent sur mes différents réseaux, que ce soit TikTok ou Instagram, vous savez que je viens de terminer avec mes 3 ans du cycle de licence, d'où cette vidéo. Je trouvais que ça pouvait être intéressant de vous faire une vidéo où je vous présente brièvement tous les cours que nous avons eu durant ces 3 ans. Quand j'étais en première année, je vous avais fait cette vidéo dans laquelle je vous avais présenté tous les cours de la première année. Donc, n'hésitez pas, après avoir regardé cette vidéo, d'aller voir celle-ci afin d'être au complet. Donc, cette vidéo va être une suite de celle-ci. Globalement, le programme des 3 ans de licence des études d'architecture compte une vingtaine de cours. Tous ces cours sont répartis de la première à la troisième année. Une année d'études en archi compte 2 semestres. Les cours durant les semestres ne sont pas toujours les mêmes. Voilà. Chaque semestre se termine par des examens sur table appelés des partiels. Les étudiants sont également notés en contrôle continu sur certaines matières. Une chose importante à noter est que en première année, il y a 12 matières qui sont réparties durant les 2 semestres. Au premier semestre, il y a 7 matières. Voici l'emploi de temps. Comme vous pouvez le voir, généralement, ce sont de grosses journées du 8h, 19h. Voilà. Le mercredi, il n'y a rien de prévu. Cependant, c'est la journée libre dédiée au projet. Tout comme au premier semestre, au deuxième semestre, il y a 7 matières, dont 5 nouvelles et 2 du premier semestre qui se répètent au deuxième. C'est le projet et la théorie du projet. Voici l'emploi du temps. Je vous le redis encore, la présentation de tous ces cours se trouve dans cette vidéo. Voilà, donc si vous voulez savoir en quoi il consiste, vous n'aurez qu'à la regarder après avoir terminé avec cette vidéo. Je vous la mettrai en description ainsi que tous les emplois de temps que nous allons voir dans cette vidéo. Voilà. En deuxième année, il y a un total de 15 matières qui sont réparties durant les 2 semestres. Au premier semestre, il y a 9 matières. Ici, le jour off des étudiants, c'est le jeudi. Ce qui veut dire que les étudiants n'ont pas cours ce jour-là. Voilà. Ils s'en servent pour travailler sur leurs projets qui seront à présenter le vendredi au jury, aux enseignants. Voilà. Au deuxième semestre de la deuxième année, on a pareil 9 matières, dont 6 nouvelles et 3 matières du premier semestre qui reviennent au deuxième. Sur l'emploi du temps, on aperçoit que les journées peuvent parfois être très chargées. La troisième année est mon année préférée. Certes, il y a pas mal de choses à faire, mais nous avons plus de temps pour les faire. Nous avons un total de 15 matières réparties dans les 2 semestres. Au premier semestre, on compte jusqu'à 12 cours. La journée off ici, c'est le mardi. Le deuxième semestre est beaucoup plus intéressant. Comme vous pouvez le voir sur l'emploi de temps, nous n'avons rien le lundi. En gros, nous avons le samedi, dimanche, lundi et mardi de libre. Donc, ça nous fait
4 jours, voilà. Ça, franchement, c'est très très cool. En vrai, quand je dis libre, ce n'est pas vraiment libre parce que nous avions quand même du travail à faire. En tout cas, nous avions moins de cours et ça, franchement, c'est cool, quoi. Voilà. Nous avions 6 cours exactement. Je propose maintenant que l'on commence avec la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous présenter quelques-uns de ces cours et je vais vous expliquer en quoi est-ce qu'il consiste. Tout à l'heure, vous avez vu sur l'emploi du temps qu'en archi, on faisait le droit. Vous vous demandez peut-être ce que le droit vient faire dans l'architecture. Je vais vous présenter brièvement ça tout de suite. J'ai pris pas mal de temps pour vous concocter cette vidéo, les amis, entre les différentes recherches, l'écriture de la vidéo, le tournage, le montage, etc. Bon, bref, c'était très long, voilà. Donc, si tu trouves que cette vidéo t'apprend des choses, je te remercie de prendre juste une seconde pour me lâcher un like. Pour toi, c'est gratuit et moi, ça me fera énormément plaisir, voilà. Merci beaucoup de l'avoir fait, c'est gentil et j'apprécie. Passons à la suite de la vidéo. Le premier cours que nous allons voir est le TD de modélisation architecturale CAO, Introduction au BIM. L'objectif de ce cours est de nous permettre d'apprendre à dessiner à l'aide de l'outil informatique. En fonction des affinités des étudiants et de leurs ordinateurs, les ateliers de TD sont organisés en fonction des logiciels que les étudiants souhaitent utiliser, soit Archicad ou Revit. Voilà, le choix est vraiment libre. Ce cours se déroule en deuxième année parce que à Marseille, les étudiants commencent à dessiner à l'aide de l'outil informatique qu'à partir de la deuxième année. Avant, ils n'ont pas le droit. En première année à Marseille, tous les dessins se font à la main. C'est à partir de la deuxième année qu'ils commencent à dessiner à l'aide de l'outil informatique. Le deuxième cours que nous allons voir est le cours de droit. L'objectif du cours de droit en faculté d'architecture est de fournir aux étudiants les bases juridiques essentielles qui les permettront de naviguer efficacement dans les cadres légaux qui régissent leur profession ainsi que leur projet. Le cours couvre les notions fondamentales de droit général, de droit de la propriété et le droit de l'urbanisme. En gros, si vous voulez, ce cours vise à nous sensibiliser sur les aspects légaux qui encadrent l'acte de construire, à nous présenter les documents d'urbanisme et les outils urbanistiques indispensables pour la profession, pour le métier d'architecte. Voilà. Le troisième cours que j'aimerais vous présenter, c'est le cours de patrimoine. Ça, c'est notre cours que je trouve très intéressant. Son objectif est de sensibiliser les étudiants architectes à l'importance de l'existant dans la création de projets, en les amenant à comprendre comment le contexte et l'histoire influencent les stratégies architecturales. Les cours en patrimoine abordent la réhabilitation des édifices existants, la conservation du patrimoine et les nouvelles approches architecturales. Ici, on apprend à préserver l'ancien tout en intégrant des éléments contemporains, à distinguer les différentes couches historiques d'un édifice et à transformer des bâtiments existants en de nouvelles entités en tenant compte des enjeux environnementaux et urbains actuels. Un autre cours que nous avons en école d'architecture que je trouve super intéressant est le cours de géographie et paysage. L'objectif du cours de géographie est d'acquérir les concepts et méthodes pour analyser les territoires en tenant compte de leurs composantes physiques et paysagères. Il vise à sensibiliser les étudiants au paysage et à comprendre les interactions entre l'approche paysagère et les projets architecturaux et territoriaux. Ici, on apprend à lire et à caractériser les paysages, à représenter ces données graphiquement et textuellement, voilà, et à les communiquer efficacement. Ça, c'est l'importance du cours de géographie. Un autre cours que nous avons en école d'architecture est le cours de théorie de l'art. Ce cours vise à fournir aux étudiants une approche contemporaine et théorique de l'art, en mettant l'accent sur la sensibilité spatiale à la jonction de l'art et de l'architecture. Ici, en théorie de l'art, on apprend à analyser les théories et courants artistiques abordant l'espace public, voilà, des commandes publiques aux créations participatives.
Un autre cours que nous avons en archi, c'est le cours de perspective. L'objectif du cours de perspective est de comprendre la manière dont la perspective permet de représenter l'espace et de communiquer efficacement. Ici, on apprend les bases de la construction de perspectives et comment les mettre en œuvre, choisir des points de vue adaptés et utiliser des outils numériques pour les représentations. Les cours de perspective couvrent des aspects historiques et culturels ainsi que des techniques modernes telles que le dessin à main levée, la modélisation 3D et la réalité virtuelle immersive. J'espère vraiment que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un like. Cela me fera énormément plaisir. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-les-moi en commentaire et moi je vous répondrai avec plaisir. Comme promis, vous allez trouver en description de cette vidéo tous les emplois de temps que nous avons en école d'architecture ainsi que une présentation de tous les cours que nous avons en format PDF. Voilà, je pense que cela vous sera utile. On se dit les amis à samedi prochain dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.